Bonjour à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. La première actualité, c'est évidemment la découverte de cette queue de dinosaure à plumes dans l'ambre birman du Crétacé. Il s'agit du premier fossile en 3D d'un dinosaure avec des plumes. Son attribution à un dinosaure se base, primo, sur la longueur de la queue qui montre que contrairement aux oiseaux, l'animal en question n'avait pas de croupion, et secondo, sur la forme des vertèbres qui apparaissent concaves ventralement comme chez les dinosaures. La morphologie des plumes, avec leurs ramifications alternées disposées de façon asymétrique, montre que les barbules ont évolué avant que les ramifications ne fusionnent pour former un axe central, le rachis. Ce modèle, maintenant soutenu par ce fossile, était jusqu'alors contesté par certains spécialistes. Pas de quoi ressusciter un dinosaure néanmoins, d'autant qu'il n'est pas non plus impossible que ce fossile ait appartenu à un oiseau à la longue queue. En effet, Archaeopteryx ou encore Geolornis sont des exemples démontrant que certains oiseaux anciens n'avaient pas de croupion, à l'instar de leurs ancêtres théropodes. Affaire à suivre donc, en attendant des restes plus complets provenant de ce site, déjà devenu incontournable. Dinosaure toujours avec Limurosaurus, un dinosaure théropode dont on vient de démontrer que les dents ne se renouvelaient plus chez les adultes, contrairement aux autres dinosaures et aux crocodiles dont les dents se renouvellent toute leur vie. Les adultes Limurosaurus se retrouvaient donc édentés comme des oiseaux. Limurosaurus nous éclaire donc sur l'origine du bec avien et sur la façon dont les oiseaux ont perdu leurs dents. Remontons le temps jusqu'avant les dinosaures, il y a 255 millions d'années, quand vivait Youchambersia, la plus ancienne espèce venimeuse. Près de 100 millions d'années avant l'apparition du tout premier serpent, Youchambersia possédait de larges dépressions sur l'avant du crâne et des dents cannelées qui suggèrent que cet animal possédait des glandes à venin et une morsure capable de l'injecter dans ses proies. Cette très ancienne hypothèse vient de trouver confirmation grâce à l'imagerie par rayon X et aux technologies de visualisation 3D. Mes collègues et moi-même avons en effet été capables de mettre en évidence la présence d'un fin réseau de canaux passant par la fosse pour la glande à venin et la reliant aux canines, ainsi que la présence d'incisives recourbées et ornées d'une crête semblable aux dents de certains serpents venimeux. Cette découverte soutient la possibilité que les mammifères aient été primitivement venimeux, comme l'est encore l'ornithorynque d'aujourd'hui. Dirigeons-nous maintenant vers la mer avec la découverte de ce remarquable squelette complet d'un requin fossile, un Cosmopolitodus, dans le Miocène supérieur du Pérou. D'ordinaire, ces poissons cartilagineux ne se fossilisent pas, ce qui rendrait déjà ce spécimen particulièrement remarquable, mais en plus, des fragments de son dernier repas sont préservés dans la région de son estomac. Il s'agit là d'une chance incroyable pour mieux comprendre la position de Cosmopolitodus, un proche cousin éteint du requin blanc, dans la chaîne alimentaire, et donc d'en savoir plus sur les origines du plus grand des requins prédateurs modernes. Hominidés pour finir, des études génétiques viennent de montrer qu'une partie du système immunitaire des populations européennes actuelles est directement héritée de celui de l'homme de Néandertal. La réponse de notre organisme aux infections serait donc directement liée à notre lointaine ascendance ainsi qu'aux événements d'hybridation qui eurent lieu entre nos deux espèces. Cette étude illustre ainsi l'importance de la paléontologie dans des disciplines aussi diverses que la médecine et la santé publique. La curiosité de cette émission, c'est Bulbasaurus phylloxyron, un thérapside dicynodonte vieux de 255 à 260 millions d'années et dont le nom est directement inspiré du Pokémon Bulbizarre, qui se dit Bulbasaur en anglais. Officiellement, le nom Bulbasaurus fait référence aux cornes d'apparence bulbeuse de son crâne, et les sceptiques ne manqueront pas de dire qu'il peut s'agir d'une simple coïncidence. Il n'en est néanmoins rien, car son nom d'espèce est Phylloxéron, qui signifie littéralement tranche-herbe, qui est le nom de l'une des attaques du Bulbizarre. En même temps, c'est vrai qu'ils ont comme un petit air de famille. Pour la rubrique Vintage, nous revenons en 1925 lors de la découverte en Afrique du Sud du galet dit aux multiples visages. Il s'agit d'un galet de rivière vieux de 2 millions d'années et qui fut découvert lors des fouilles menées par le paléontologue sud-africain Raymond Dart dans un site riche en Australopithecus. Ce galet porte un visage bien reconnaissable sur l'une de ses faces. La présence de ce galet dans un gisement à homininés fut interprétée comme une forme d'appréciation artistique venant de ces derniers. En effet, Dart ne pense pas qu'Australopithecus ait sculpté le galet. Par contre, il provient d'une rivière qui se trouvait à 30 km de là. Par conséquent, il a formulé l'hypothèse que cet Australopithecus qui, trouvant une ressemblance entre ce galet et un visage, l'a ramassé et transporté loin de sa rivière d'origine. Pour ceux qui souhaiteraient examiner ce galet et se faire leur propre opinion à propos de cette hypothèse, sachez qu'il est en ce moment en exposition au British Museum de Londres jusqu'au 26 février. Le coup de cœur de cette émission, enfin, c'est l'ouverture au public le 15 décembre dernier de Lascaux 4, la toute dernière reproduction ultra réaliste de la grotte de Lascaux réalisée grâce aux toutes dernières technologies de scanner laser.
Pour plus d'infos et une visite interactive, cliquez sur les liens qui sont dans la description. L'info de dernière minute, c'est l'annonce de la découverte d'un thalassocnide portant un embryon dans son ventre. Les thalassocnides sont surtout connus pour être des reptiles marins archosaures du Trias, adaptés à la vie aquatique et possédant un long cou fait de très peu de vertèbres, ce qui les distingue nettement des plésiosaures. Cette découverte montre pour la première fois que, à l'instar des plésiosaures et des ichthyosaures, même les archosaures, c'est-à-dire la lignée menant aux crocodiles, aux dinosaures et aux oiseaux, pouvaient donner naissance à des petits sans pondre d'œufs. C'était Paléo News, merci de l'avoir suivi, tous les liens vers les actus sont dans la description, abonnez-vous pour ne rien manquer d'anciens, à très bientôt.